Zacharie, chapitre 9. Message. La parole de l'Éternel est au pays de Hadrach, elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a le regard sur tous les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, avec toute leur sagesse. Tyr s'est construit une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues, mais le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera dévorée par le feu. Ascalon le verra, et elle aura peur. Gaza aussi, et elle se tordra de douleur, ainsi qu'Écron, car son appui fera sa honte. Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard s'établira dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'arracherai le sang de sa bouche, les plats abominables de ses dents. Lui aussi sera un reste pour notre Dieu, il sera pareil à un chef en Juda. Écron sera pareil à un Jébusien. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent, et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai le double. En effet, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'une flèche, et je soulèverai tes fils, Sion, contre tes fils, Grèce. Je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'Éternel apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du sud. L'Éternel, le Maître de l'univers, les protégera, ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme s'ils étaient ivres, ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. Ce jour-là, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème, ils brilleront dans son pays. Oh, quel est son bonheur! Quelle est sa beauté! Le blé fera prospérer les jeunes gens, et le vin nouveau les jeunes filles. Zacharie, chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. En effet, les téraphins ont des paroles vides, les devins prophétisent des faussetés, les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers, et j'interviendrai contre les boucs. Oui, l'Éternel, le Maître de l'univers, visite son troupeau, la communauté de Juda, et il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille. De Juda sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront pareils à des héros qui piétinent dans la bataille la boue des rues, ils combattront, parce que l'Éternel sera avec eux, et leurs ennemis, quoique montés sur des chevaux, seront couverts de honte. Je fortifierai la communauté de Juda et je délivrerai la famille de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je leur répondrai. Éphraïm sera pareil à un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je sifflerai et je les rassemblerai, car je les rachète, et ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Quand je les aurai dispersés parmi les peuples, au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de la détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du Nil seront à sec. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai en l'Éternel, et ils marcheront en son nom,
déclare l'Éternel. Zacharie, chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé, les puissants sont détruits. Gémissez, chênes du Basan, car la forêt impénétrable est abattue. Les bergers poussent des hurlements, parce que ce qui faisait leur gloire est détruit. Les lionceaux rugissent, parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Voici ce que dit l'Éternel, mon Dieu. Prends soin des brebis destinées à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorgent impunément, et celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Non, je n'aurai plus pitié des habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils dévasteront le pays, et je ne délivrerai personne de leurs mains. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 houlettes. J'ai appelé l'une Grâce et l'autre Union, et j'ai pris soin des brebis. J'ai fait disparaître les 3 bergers en 1 mois, mais j'ai perdu patience avec elles, et elles-mêmes en ont eu assez de moi. Alors j'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette Grâce et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là, et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette, Union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel m'a dit, prends encore l'équipement d'un berger fou. En effet, je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne soignera pas les blessés, il ne nourrira pas les bien portantes, mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Que l'épée déchire son bras et crève son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit soit perdu.